En février 2023, l'annonce du DLC est tombée. Nous sommes 8 mois plus tard et toujours aucune nouvelle du tant attendu DLC. Certaines rumeurs prétendent qu'il serait annoncé lors du Game Award le 7 décembre prochain. C'est tout à fait possible lorsqu'on sait que Jeff Kinkley avait annoncé la sortie d'Elden Ring au Summer Game Fest en 2022. Deux événements dont il est le producteur. Si vous étiez là dans les débuts, vous vous rappelez peut-être de cette vidéo qui avait leak. Le jeu était sur le point de sortir et nous ne savions rien sur le jeu. On y voyait le personnage sauter librement, inédit pour l'époque. Notez que cette vidéo lui a coûté son poste. From Software et Bandai Namco sont assez connus pour avoir une approche assez particulière pour la sortie de leur jeu. Gardez bien ceci en tête, car il est tout à fait possible que nous n'ayons rien comme information avant la sortie du DLC. Enfin, rien, pas tout à fait. Le 28 février, From Software nous a donné une image. L'on connaît également le nom du DLC, Shadow of the Earth Tree. C'est peu d'infos, mais c'est mieux que rien. Alors on va bosser avec ça. On sait que From Software se base énormément sur la mythologie ou la religion pour créer l'histoire de leur jeu. George Martin a posé les bases du monde, mais ensuite From Software nous a livré un jeu bien à leur sauce, avec un univers tout aussi cryptique que passionnant. Malheureusement, on ne peut que spéculer sur ce que va nous offrir ce DLC. Une chose est certaine, il sera à la hauteur du jeu. De tous les personnages évoqués dans l'histoire, l'un des plus mystérieux est Miquella, le frère de Malenia. Une théorie voudrait que Miquella et Sainte Trina ne soient qu'une seule et même personne. Si cette théorie est vraie, Sainte Trina s'est vu retirer beaucoup de contenu du jeu, probablement pour garder le secret jusqu'à la sortie du DLC. Dans les contenus retirés du jeu, nous avons le PNJ Rico. Celui-ci fait mention de Sainte Trina et Miquella. Les raisons pour lesquelles il a été retiré de la version finale du jeu nous est inconnu, mais cela nous donne une bonne piste quant à la direction que voulait prendre le studio en ce qui concerne Miquella. Des 3 points principaux que nous allons aborder sur l'image, celui qui saute le plus aux yeux est le personnage au premier plan sur le dos de Torrent. Celui-ci semble avoir la même chevelure que Miquella. Et cette théorie prend encore plus de sens quand on lit la description de son sifflet d'invocation. L'on peut y lire qu'il s'agit d'une œuvre délicate en or. L'on peut également y observer des entrelacements typiques de l'une de ses créations, comme l'aiguille que l'on récupère durant la quête de Millicent qui appartenait autrefois à Malenia. Ces entrelacements deviennent encore plus visibles une fois l'aiguille améliorée sur la fleur écarlate après notre combat contre Malenia. Cet anneau aurait pu être à l'origine le sien. L'on peut ensuite s'attarder sur les champs qui prennent beaucoup de place à l'image. Ceux-ci peuvent représenter une période antérieure d'abondance, ou un autre plan d'existence, comme le royaume des morts ou des rêves. Si l'on se réfère à la mythologie égyptienne, les champs d'Ialou ou champs de roseaux sont l'endroit où les âmes viennent se reposer si elles ont passé toutes les épreuves de la mort. Ce monde est à la fois souterrain, terrestre et céleste. La végétation y est abondante, il y a des champs à perte de vue. Les champs d'Ialou sont protégés par Anubis, le dieu à tête de chacal. Il est le gardien des portes de l'au-delà. Ces différents plans d'existence renforceraient l'idée que Sainte Trina, personnage lié au sommeil et au rêve, est une grande importance dans cette extension. D'autant plus quand on sait que From Software a pour habitude de faire des DLC dans le passé, ou complètement coupés de la trame principale du jeu. Et pour terminer, l'arbre en fond. Celui-ci ne semble pas être l'arbre monde et a une forme proche de l'arbre sacré de Miquella. Il dégage une sorte d'aura de transpiration sombre. L'on y voit de la sève dorée s'en écouler. L'aspect de l'arbre semble noirci, comme corrompu, mangé.
L'une des théories voudrait qu'il s'agisse de l'anti-arbre-monde, poussant dans le monde des morts, et parasité par la malmort de Godwyn le Doré. Dans la Kabbale, il existe des séphiros, terme qui désigne une puissance créatrice. Leur ensemble compose l'arbre de vie. Nous avons en opposition les Qliphos. Ce sont des forces maléfiques et impures. Cet ensemble est aussi appelé l'arbre de mort. Cet arbre de mort y est défini comme étant l'ombre, le shadow, ce qui fait bien sûr référence au titre même du DLC. Dans certains traités kabbalistiques, ces ensembles de représentations impures sont également appelés Sitra Hare, littéralement l'autre côté. En bref, nous ne savons pas grand-chose, mais nous ne sommes pas au courant de rien non plus. Le jeu nous laisse nombre d'indices et de bribes du lore, comme un gigantesque puzzle dont nous cherchons à rassembler les fragments. Des théories proposent que Miquella aurait mené diverses expériences pour essayer de répliquer l'arbre-monde. Il aurait nourri une graine dorée de son sang afin de créer son arbre sacré. On sait également qu'il était proche d'un autre personnage tout aussi mystérieux que lui, mais tout aussi important. Godwyn le Doré. Premier enfant de Marika, mais aussi le premier demi-dieu à périr. En effet, la prière inscrite sur l'épitaphe dorée, épée commémorant sa mort, montre que Miquella aimait profondément son demi-frère. Un fantôme de Soul Castle nous apprend également que Miquella aurait voulu préparer une éclipse pour aider Godwyn, que ce soit pour sauver son âme ou lui offrir une véritable mort. Ces deux personnages n'ont pas encore livré tous leurs secrets, mais il est fort à parier qu'on les retrouvera dans l'intrigue de cette prochaine extension. Et enfin, en ce qui concerne le lieu de départ du DLC, certains pensent qu'il s'agit du pont brisé derrière Miquella, juste après notre combat contre Mog. Cependant, l'entrée se situerait plutôt devant Miquella lui-même. Il existe une ligne de code non utilisée pour interagir avec l'anneau qu'il porte, comme pour le rejoindre où qu'il soit. Cependant, j'aimerais vous parler d'une piste moins connue et moins probable mais tout aussi intéressante. Si vous êtes un fin explorateur, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de cet endroit. Dans les fichiers du jeu, cet endroit est appelé Saint Trina's Hideaway, que l'on pourrait aussi traduire par le refuge de Sainte Trina. Si l'on revient sur l'idée que Miquella et Sainte Trina ne puissent être qu'une seule et même entité, ce lieu serait tout destiné pour être l'entrée cachée de son domaine. L'une des dernières théories voudrait que le DLC se passe simplement hors de l'Entreterre, sur le continent que nous pouvons apercevoir en pointant notre regard vers le nord par temps clair. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que la découverte d'équipements, d'armes et sorts pour créer de nouveaux builds inédits me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, lors de votre première aventure, il est tout à fait possible que vous ayez ressenti la même fascination que moi pour l'abondance et la puissance des armes et incantations liées à la foi, comme si le jeu nous incitait à les utiliser. Ça n'a rien de surprenant lorsqu'on considère que l'Ordre d'Or est la religion prédominante, cherchant à supplanter toutes les autres en Entre-Terre. Cette forte impression m'a accompagné tout au long de différentes parties, et j'ai l'intuition que l'extension à venir suivra probablement cette voie, en nous offrant de nombreuses possibilités basées sur le sacré. J'ai également remarqué une certaine équivalence entre les sorts et les incantations. Le jeu nous propose des alternatives équilibrées, quelle que soit la voie choisie pour faire progresser notre personnage. Cependant, malgré toutes ces similitudes, il arrive parfois que certaines affinités manquent d'options. Alors, imaginez à présent un arc de lumière, une incantation de l'Ordre d'Or à l'époque où celui-ci était encore prospère, utilisé par de puissants guerriers comme Godwyn durant la guerre contre les dragons.
En très bref, nous avons pu apercevoir ce qui se trouve de l'autre côté de ce voile de mystère concernant Sainte Rina, Michaela et Godwin. 3 personnages qui cachent encore bien des secrets. Mais je tiens tout de même à vous rappeler que rien n'est certain quant au contenu du DLC. Cette vidéo représente l'un de mes plus gros projets à ce jour. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais j'espère avoir réussi à aborder correctement les divers sujets qu'elle contient. Un format aussi court ne permet pas de tout développer, tant les thématiques sont vastes et complexes à traiter. Vous trouverez les sources de mes recherches dans la description si vous souhaitez en savoir davantage. Je remercie d'ailleurs Kyuke pour son aide précieuse tout au long de l'écriture et du montage, sans qui cette vidéo n'aurait pas la forme que vous voyez aujourd'hui. Si ce détour dans le lore d'Elden Ring vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire. Pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, j'ai encore plein d'idées pour la suite.